I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du dossier Kylian Mbappé. Partira, partira pas, prolongera, partira quand exactement? Combien de temps va-t-il encore rester au Paris Saint-Germain? Va-t-il vraiment aller au Real Madrid ou dans un autre club? La presse s'enflamme aujourd'hui, surtout après les déclarations de Kylian Mbappé hier. Je vous rappelle, Kylian Mbappé a confirmé qu'il restait au Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, où il cite « Je suis là, je suis dans le projet pour une 4e année, les 50 ans du club. C'est une année importante aux yeux du club, des supporters, je serai là, quoi qu'il arrive. » Voilà, des mots bien explicites. Donc, avant de parler de Marca et du Parisien qui s'affrontent aujourd'hui, Marca dit que ça ne change rien les propos de Mbappé, qui continue de penser au Real Madrid et qu'il rejoindra le Real Madrid en 2021. Le Parisien dit exactement le contraire en donnant des arguments sur la table, contrairement à Marca qui, un petit peu à l'instar de Mundo Deportivo et de Sport, veut vraiment faire vendre du papier. Le Parisien quand même, normalement, entre guillemets, est un journal quand même bien renseigné auprès du Paris Saint-Germain, et je pense qu'ils ont plus d'infos quand même que Marca. Donc voilà. Et après, je donnerai mon avis sur ces un petit peu deux exemples. On va commencer avec Marca, qui a réagi aux propos de Mbappé et qui assure que rien n'a changé pour le Real Madrid. Donc mardi soir, Kylian Mbappé s'est fait remarquer. Non seulement l'attaquant de 21 ans a été le premier joueur du Paris Saint-Germain à marquer avec le maillot domicile 2020-2021 lors du match amical contre le Celtic, mais en plus le jeune international a pris la parole sur Beansport afin d'affirmer son envie de continuer à Paris la saison prochaine. Une déclaration forcément appréciée par les supporters et remarquée en Europe, notamment du côté de la presse, et en Espagne, où il y a l'espoir de le voir venir au Real Madrid. Mais Marca ne s'inquiète pas puisque le plan ne changerait pas, attendre 2021 quand il sera à 1 an de la fin de son contrat, afin de passer à l'action. Donc qu'est-ce que nous explique Marca sur leur article? Il nous explique, et il cite « Mbappé a sur la table une offre permanente de renouvellement du contrat. Il n'y a pas d'urgence. L'attaquant sait que dans 1 an, et avec juste une saison de plus, ce sera le moment où il pourra faire pression sur les dirigeants du Paris Saint-Germain pour qu'il accepte le transfert tant attendu au Real Madrid. Au Real Madrid, les dirigeants savent que cet été, rien ne se passera, ni avec le Français, ni avec les autres cibles importantes. La crise sanitaire a conduit à une situation économique compliquée. La priorité est de vendre. Donc déjà, c'est clair et net, que ce soit Pérez, président du Real, Mbappé et Marca, ils annoncent que cet été, rien ne se fera. Donc, il y a des insiders qui nous expliquent que Mbappé va partir au Real Madrid cet été. Cet été, ou au mois de septembre, ou au mois d'octobre, parce que le mercato va durer jusqu'au 5 octobre. Donc, ces gens-là, je ne sais pas d'où ils sortent. Il y en a même qui nous expliquent qu'en 2017, à Monaco, il avait fait la même chose. Il avait dit qu'il voulait continuer à Monaco en 2017 et qu'il voulait continuer sa progression, peut-être après, de partir. Mais tu ne peux pas, ces insiders-là, ces pseudo-journalistes, tu ne peux pas comparer Monaco au Paris Saint-Germain. Monaco, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour attirer des jeunes et après les vendre à haut prix. Et c'est pas le cas du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, quand il ne veut pas se débarrasser d'un joueur, il ne s'en débarrasse pas. On l'a vu avec Thiago Silva, avec Marquinhos, avec Neymar, avec Verratti et avec beaucoup d'autres. Donc ces insiders-là, il faut qu'ils arrêtent de jouer à FIFA et de se prendre dans Football Manager. Bref, on revient à nos moutons et on revient à Marca. Donc ce que le club madrilène attend, c'est que Mbappé résiste. Ils continuent dans leur article en nous expliquant « Dans le cas de Mbappé, il est clair pour le Real Madrid qu'il passera à un moment dans le dos des dirigeants du PSG. S'il y a une volonté et une décision de recruter l'attaquant, les premiers à le savoir seront les propriétaires de l'équipe parisienne. » Banal. Ce que le club madrilène attend, c'est que Mbappé résiste à toutes les attaques qu'il aura au cours de l'année pour prolonger son contrat. Par conséquent, rien n'a changé pour Marca. Donc on peut concéder au journal espagnol que Mbappé ne parle pas en effet sur plusieurs années, ni d'une prolongation de contrat, pour l'instant. Cependant, il faut avoir à l'esprit que ce fameux plan et la résistance de l'attaquant face aux propositions du PSG n'existent que dans la presse ibérique, pour le moment. C'est eux qui inventent ça. Il faut être très clair là-dessus. Paris ne va pas simplement attendre 2021 et vendre son joueur. Il n'y a pas la volonté... Il y a la volonté de prolonger son contrat. Voilà. Du côté du Qatar, c'est clair, net et précis. L'objectif est de prolonger Kylian Mbappé. Et Mbappé est loin, très loin, d'avoir repoussé l'idée.
Donc simplement, il a toujours été question d'attendre la fin de saison et les plans sont un peu bouleversés par la situation actuelle comme vous savez, mais la discussion est loin d'être close. Le plan madrilène pourrait bien être réduit à néant dans les prochaines semaines. Voilà, ça c'est clair, net et précis, c'est moi qui réponds là à Marca. Donc Marca, eux, nous annoncent que 2021, Mbappé partira au Real Madrid. Le Parisien contre-attaque quelques minutes plus tard, après avoir vu l'article de Marca, et eux disent complètement le contraire. Hein. Donc Mbappé va rester, mais pour combien de temps? C'est ça vraiment la réelle question. Donc le champion du monde a annoncé mardi qu'il serait bien parisien pour une 4e saison. La question cruciale est désormais de savoir est-ce qu'il acceptera de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain et jusqu'à quand? C'est ça la vraie question. Donc, apparemment, que ce soit Leonardo, que ce soit tous les dirigeants du Paris Saint-Germain, c'est clair, net et précis, le Qatar a donné des règles. Le Qatar en fait une histoire personnelle. Déjà, le Qatar a demandé que Mbappé soit là jusqu'en 2022, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que le Real Madrid peut proposer 1 milliard d'euros, ça ne changera rien. Mbappé, pour le Qatar, restera au Paris Saint-Germain jusqu'en 2022. Quitte à partir gratuitement. Il y en a qui vont dire que c'est une utopie, que c'est un rêve éveillé. Non, 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 non. Le Qatar n'a pas besoin d'argent. Ils s'en foutent des 200 millions d'euros. Ils n'en ont rien à faire. Dans ce contexte-là, ils montrent que c'est eux les patrons. Voilà. Ça, faut être très clair là-dessus. Les ordres du Qatar et l'objectif du Qatar, c'est de prolonger Kylian Mbappé pour qu'il soit, avec Neymar en 2022, présent au Paris Saint-Germain dans la vitrine en vue de la Coupe du Monde 2022. Et ceux qui veulent nous faire croire, les insiders, la presse espagnole, que Mbappé ne veut pas prolonger au Paris Saint-Germain, c'est faux, complètement faux, totalement faux. Mbappé, il s'agira d'un des sujets brûlants, ça c'est sûr, de la saison. Donc Mbappé, lui il a confirmé qu'il veut rester, ça c'est sûr. C'est une formule plus limpide, on va dire. Mais ce mince suspense éventé, une question beaucoup plus délicate reste entière. Alors qu'il possède encore 2 ans de contrat avec le PSG, prolongera-t-il ou prolongera-t-il pas? L'objectif du Qatar est de le prolonger minimum jusqu'en 2025. Voilà. Le Qatar, Doha et le PSG ne veulent pas entendre d'une vente. Il ne veut pas entendre ce mot à la bouche. Et avec le salaire que Doha va lui proposer, j'ai bien peur que le Real Madrid ne peuvent suivre. Le Real Madrid ne pourra pas suivre. Et dans l'objectif de Mbappé, c'est très clair, c'est très net, c'est très précis. C'est qu'au Paris Saint-Germain, il a tout pour réussir. Il a les joueurs à côté de lui. Il est adoré par les supporters. Il peut marquer l'histoire du club, d'un club qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Même s'il la gagne cette année, il voudra en gagner une deuxième devant du public, devant dans des stades pleins, ça c'est sûr et certain. Et la vraie Ligue des Champions. Je n'ai pas dit que cette année c'est la fausse. Je ne dis pas ça. Je dis juste que cette année c'est une Ligue des Champions spéciale, à huis clos, sur terrain neutre, sur un match. Ce n'est pas les matchs aller-retour. Il a ça dans sa tête. Et je peux vous dire, même si le Ballon d'Or est annulé cette année, il a vraiment l'objectif de gagner ses trophées avec le Paris Saint-Germain et dans le coin de sa tête d'être Ballon d'Or avec le Paris Saint-Germain. Et il ne faut pas prendre Mbappé pour un con, il ne faut pas prendre Doha pour un con. Par contre, il faut prendre la presse espagnole pour des cons. Oui, je suis désolé de le dire, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc en soi, il y en a qui vont me dire « Oui, mais Sacha, c'est normal que tu es du côté du Parisien parce qu'ils annoncent la prolongation de Mbappé. » Pas du tout. Je me mets dans la tête de Mbappé et je me mets dans le projet. C'est sûr. Donc le Parisien nous explique que conserver l'international français jusqu'à la prochaine Coupe du Monde impliquerait une prolongation de son contrat qui se termine en juin 2022. Cette prolongation est un dossier prioritaire à Paris car elle déterminera aussi son avenir à plus court terme, sans une extension de bail dans les prochains mois. Un départ l'été prochain deviendrait une hypothèse plus que probable, parce que voilà, il sera à 1 an de la fin de son contrat, qui nous dit qu'il n'aura pas prolongé d'ici là. En effet, Paris ne prendra pas le risque de garder Mbappé à 1 an de la fin de son contrat, sachant qu'il pourra alors partir gratuitement l'été suivant. Reste désormais aux dirigeants parisiens à convaincre le champion du monde qui n'est pas fermé à l'idée d'une prolongation qui par nature sera courte, précisent les confrères du Parisien, sauf que d'autres médias nous expliquent que non, le Qatar n'en a rien à foutre de laisser Mbappé partir libre. Donc voilà, chacun se fera son jugement. Il y a des choses
qu'on peut concevoir et qu'on peut accepter du côté de Marca, plus du côté du Parisien aussi, mais le Parisien aussi n'explique pas tout sur la table. Et aussi France Football qui nous explique que le Qatar, quoi qu'il en soit, explique, et aux dirigeants pareil, que Mbappé ne partira pas jusqu'à la fin de son contrat, c'est-à-dire 2022. Prolongation ou pas. C'est une définition simple. Donc après, il y en a qui vont nous expliquer que non, c'est de la communication, c'est ça, c'est ça. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Après, je me mets dans la tête même du Real. Est-ce que le Real a tout intérêt à prendre Mbappé en 2021? Je suis pas sûr. Quand tu as des Vinicius Junior, quand tu as des Rodrigo, quand tu as des Régnier, quand tu as du Benzema, quand tu as du Hazard, quand tu as du Gareth Bale, quand tu as du James Rodriguez, il va falloir les vendre ces joueurs. Parce que Gareth Bale, il a bien précisé qu'avec le salaire qu'il a, il ne bougera pas d'ici 2022. Rodrigo, il va falloir le vendre, tu l'as quand même acheté 50 millions d'euros. Vinicius Junior, je pense pas qu'ils vont vouloir s'en séparer. Régnier, quand même, ils ont mis 35 millions là-dessus. Donc à un moment donné, il faut prendre un peu toutes ces choses en considération, et voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, et la vraie réalité, à l'heure où on vous parle, c'est que la prolongation de Kylian Mbappé est l'un des enjeux majeurs de la saison 2020-2021. Au Qatar, on ne veut pas entendre parler d'une vente, quel que soit le prix, c'est les ordres de Doha, le garder au moins jusqu'en 2022 est l'objectif. Donc voilà. Donc, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du côté du PSG et de Mbappé aussi, hein, parce qu'il veut attendre la fin de saison et voir un petit peu comment le club va continuer, parce que c'est sûr que si tu te fais éliminer contre l'Atalanta Bergame, là le projet est terminé, hein, je suis désolé de le dire. Hein. Voilà. Donc la prolongation de Kylian Mbappé n'est pas pressante. Il n'y a eu que 2 ou 3 rendez-vous depuis. Donc ce tempo convient au joueur qui n'est pas contre une prolongation. Il veut prendre son temps car il lui reste 2 ans de contrat. Oui, vous avez bien entendu. Il lui reste 2 ans de contrat et pas 2 mois. Voilà. Il se sent bien au PSG. Donc voilà. Et je suis désolé. Hein, tu joues avec l'un des meilleurs attaquants au monde, Mauro Icardi. Tu joues avec l'un des meilleurs joueurs du monde, Neymar Junior. Tu joues avec un milieu exceptionnel, dans un stade exceptionnel, dans une ville exceptionnelle. Qu'est-ce que tu veux aller à Madrid? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a beaucoup qui nous expliquent que quand Mbappé partira du Paris Saint-Germain, s'il part un jour du Paris Saint-Germain, ira automatiquement au Real Madrid. Qu'est-ce que vous en savez ça? C'est parce qu'en 2009, vous avez vu une photo de lui à côté de Cristiano Ronaldo. Ça y est, vous en concluez qu'il est fan du Real Madrid. Et parce que Zidane le veut, mais qui nous dit que Zidane sera encore entraîneur du Real Madrid en 2021 ou 2022? Il faut se poser toutes ces questions sur la table. C'est pas le tout d'écouter des mecs qui sont supporters du Real Madrid et qui te font des débriefs avec un maillot de Manchester United, le mardi avec un maillot de Manchester City, des insiders et tout ça. Il faut mettre des arguments sur la table. Voilà. Après, on peut donner son avis, mais il faut toujours donner des arguments. Voilà. Donc là, on relaie la presse. Mais voilà, moi, mon avis, et on va finir là-dessus, je pense qu'il prolongera. J'ai pas dit qu'il restera toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Écoutez bien ce que je dis. Je ne dis pas qu'il restera toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Mais je pense que Mbappé prolongera au moins jusqu'en 2025. Et après, c'est une possibilité qu'il parte. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2025, il aura 26 ans. Si je ne me trompe pas. Faut pas oublier aussi que Mbappé n'a que 21 ans. 21 ans. Champion du monde, champion de France avec Monaco, champion de France avec le PSG à de multiples reprises. Une demi-finale de Ligue des Champions avec l'AS Monaco, Coupe de la Ligue et Coupe de France. Voilà, à niveau national, il a tout gagné. Mais il n'a que 21 ans. Il n'a que 21 ans. Et s'il prolonge jusqu'en 2025, c'est-à-dire dans 5 ans, il aura que 26 ans. Donc voilà. Et après, c'est tout à fait possible que par exemple le Paris Saint-Germain le prolonge jusqu'en 2025 et 2026 et après veuille le vendre. Ça, c'est tout à fait possible. Mais je pense que s'il prolonge jusqu'en 2025, il restera bloqué jusqu'en 2025. C'est pour ça qu'il prend son temps pour prolonger, parce que Mbappé sait que quand tu es au Paris Saint-Germain et que tu prolonges et que tu es toujours aussi performant et toujours aussi fort sur le terrain, tu sais que tu ne seras pas libre et que eux voudront te garder. C'est ça aussi qui se met dans la tête, parce que s'il a l'idée de partir un jour du Paris Saint-Germain tout en voulant prolonger, il ne veut pas se tromper sur la date, excusez-moi. Donc c'est tout à fait possible aussi qu'il prolonge jusqu'en 2024 plus une année en option. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et Mbappé n'est pas con. Il sait que voilà, la date jusqu'à où il prolongera sera aussi dans la tête du PSG et il sait qu'il sera bloqué jusqu'à cette date. C'est pour ça qu'il ne veut pas se tromper. Voilà les postos, donc on vous a mis tous les arguments
Et on vous a expliqué voilà, un petit peu où en est le dossier Mbappé. Donc voilà, un Marca annonce un transfert en 2021. Le Parisien annonce une prolongation. Moi, j'annonce une prolongation. Les insiders annoncent carrément qu'il partira cet été. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes du côté du Parisien et de moi? Est-ce que vous êtes du côté de la presse espagnole et des insiders? Dites-moi honnêtement en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter en masse. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Ainsi que sur Utip si vous voulez m'aider en regardant des pubs gratuitement ou en faisant des petits dons comme vous voulez. Il y a aussi ma deuxième chaîne YouTube, No Feelings, si ça vous intéresse. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.